Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqa France, مرحبا بكم, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق, الحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه, الحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء, والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار, لا إله إلا الله الكريم الستار, لا إله إلا الله الكبير المتعال, لا إله إلا الله الجليل الجبار, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري, عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد, صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par Hajja, lettre A. Le Hajj, il y a 3 sorcelleries en total qui sont actifs, qui sont fonctionnels dans votre vie. Il y en a 2 djinns shayatin, c'est eux qui appliquent ce qui a été mentionné dans votre sorcellerie contre vous. Possible, c'est de la sorcellerie ancienne. Après, quand je dis toujours 2 djinns, il peut y avoir 5, 6, il peut y avoir aussi des djinns des vaccins, il peut y avoir des djinns de la sorcellerie qui vont, qui revient, donc il peut y avoir plusieurs. Mais les principales, c'est les gardiens de la sorcellerie, il y en a 2. On va rentrer dans les cas lourds, car aussi vous avez déjà hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? La tchaba, ça veut dire, si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie se transmet à leurs enfants, qui peut aller jusqu'à 6 générations. Le travail de la tchaba, il va ouvrir les brèches et les portes de la personne, de son monde, pour faciliter les djinns squatteurs pour les possessions des djinns. En même temps, cette personne devient comme un aimant de la mauvaise œil, qui attire mauvais œil, la négativité. Et en même temps, la tchaba va préparer à cette personne dans sa vie de la sorcellerie pour qu'il aura la même sort que ses parents. C'est pour ça qu'on appelle tchaba, il suit, qui peut aller jusqu'à 6 générations. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique pour stopper la tchaba et ne pas aller loin. La catégorie de la sorcellerie que vos ennemis ont utilisé Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a été déjà travaillée, ça a été enterré, madfouna, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après ils ont déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient, Sihr al-Atar. L'Atar ça veut dire ça peut être cheveux, vêtements, ongles, maquillage, miswak, quelque chose de vous. Sinon rien, ils peuvent travailler uniquement avec la photo. Ils vous ont déjà fait, première sorcellerie, ça a été pour tlaq,
pour le divorce, ils vous ont fait pour sihr talaq. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait, c'est écrit dans la sorcellerie, mat farhish, ça veut dire ne pas connaître la joie, que vous soyez toujours habillé, accompagné par les pleurs et par la tristesse. C'est ce qui souhaitaient vos ennemis d'avant. باش ما تكونيش ديما فرحانة. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Et sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, ça alourdit la personne, ça enchaîne la personne, ça bloque la personne, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les échecs et les blocages dans vos démarches, dans votre vie, dans tout ce que vous souhaitez. Astaghfirullah, ce que vous avez al-hajja. On passe, Inch'Allah, aux frères. Lettre B. Mon frère, il y en a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. C'est à vous de savoir qui refait la sorcellerie contre vous. Il y a déjà une vidéo sur YouTube qui montre comment voir dans vos rêves ceux qui vous ont fait la sorcellerie. Il faut essayer plusieurs fois. Si vous voyez plus que 3 fois les mêmes personnes dans vos rêves, sachez que le mal, il est venu de leur côté, c'est les premiers suspects. Il y en a 5 djinn shayatin en total, vont rentrer dans les cas lourds. Il y a aussi une jinni ashiqa, une shaitana, qui vous considère comme vous êtes son mari, sinon il vous considère comme vous êtes parmi ces hommes, ces harim, on peut dire. Déjà, elle tout seule, ce genre de djinniyat, ça peut bloquer déjà, elle tout seule, le mariage. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, pour vous envoyer la sorcellerie, ils ont utilisé sihr nari, ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé et ça a été brûlé avec des encens sataniques. Ce genre de sorcellerie, ça attire des djinns soufflions, ceux qui se terrent, des djinns de feu, ça cause la colère. Après, ils vous ont déjà travaillé avec sihr al-marsoud, travaille avec votre nom et prénom, date de naissance, celui de votre maman, astrologie. Pour vous donner sihr tiktaf, pour que vous soyez attachés mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages devant vous. Après, vous en faites sihr al-hawatif, c'est très dangereux. Le hawatif, ça veut dire qu'il y aura des djinns qui vont travailler beaucoup dans vous, waswas, ils vont essayer de chambouler vos pensées pour créer un côté psychologique et pour arriver à vous déséquilibrer, créer une faille. Quelqu'un qui a trop de waswas, il va se sentir visé, il va commencer à avoir des doutes, il va commencer à avoir de désespérance. Le waswas, c'est très dangereux. Il y a des gens qui ont perdu leur tête à cause d'une sorte de folie. Prends votre contrôle, tu es jeune, tu as la prière, tu as les dhikr d'Allah, tu as les conseils, tu as les recommandations à suivre pour rester باش ما يمشيش لك هذا. Dernier sorcellerie, ils ont fait tqaf, mais ils ont fait 2 fois. Tqaf, c'est pour avoir l'impuissance sexuelle, sinon blocage de mariage, sinon refus de mariage, sinon peur de mariage, sinon ne pas aborder le sujet de mariage. Et le tqaf, c'est pour que vous restez seul, sans couple. Et faites attention, shaitan, il peut vous amener beaucoup de femmes, mais dans le haram. Mais quand il s'agit de l'halal, ce genre de sorcellerie va s'activer. Vous avez 2 fois. Donc c'est ça qui vous cause le blocage de mariage. Sinon, la prétendante va rencontrer quelqu'un un jour à l'autre, disparu. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, il y en a 2 sorcelleries qui ont été renouvelées. Et quand il y a de la sorcellerie répétitive renouvelée, ça veut dire qu'il y a des shaitanats qui refont chaque 2-3 mois contre vous. Dans ce cas,
ou vous devenez raqi pour faire la ruqya vous-même, sinon chaque 2-3 mois, faites un nettoyage, car la ruqya nettoie le passé et le présent. Mais s'il y a des ennemis, des shaytanats qui vont refaire la sorcellerie d'ici 2-3 mois, il faut renouveler la ruqya pour effacer les nouvelles sorcelleries. Il y en a 6 djinns total, ils vont rentrer dans les cas lourds. Ça veut dire qu'il y a de la sorcellerie légère, moyenne, il y a de la sorcellerie lourde et les faites par des sorcières professionnelles. Vos ennemis ont utilisé sihr al-uqad pour vous atteindre. La catégorie des... Ils ont fait des gris-gris avec des nœuds. Après, il y a sihr ma'allaq, la sorcellerie qui a été accrochée. On appelle ça sihr hawa'i. Ça attire des djinns volants. Il doit bouger avec le vent. Ça se nourrit avec le mouvement de l'air. Première sorcellerie pour vous donner sihr al-ka'aba. Désolé, il y a des travaux. Sihr al-ka'aba, ça veut dire pour que vous soyez habillé par le malheur, rencontrer le malheur, la tristesse. C'est ceux qui souhaitent la dépression. Soyez entourés par quelque chose qui vous pourrit la vie. C'est ce qui veulent vos ennemis. Après, ils vous ont fait sihr al-khumul pour que vous soyez habillés par la paresse, l'ordre, manque de motivation, l'oubli. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous soyez bloqués. Il y a la mauvaise œil, il y a aussi la jalousie des gens qui parlent de vous. Ces 3 énergies rejoignent votre monde, ça nourrit la sorcellerie, ça vous met de la négativité. Ce que vous avez. On passe la sœur lettre D. Il y en a 5 sorcelleries, ma sœur, en total. Et parmi ces 5 sorcelleries, il y en a 2-3 qui ont été renouvelées. Ça veut dire qu'il y a des shaytanats qui refont de temps en temps la sorcellerie contre vous. Il peut y avoir aussi des shayatins humains et shaytanats humains. Quand il y a la sorcellerie, on trouve il y en a 8 djinns en total, donc il y aura des djinns des vaccins et des djinns de sorcellerie dedans. Pour ceux qui ont fait les vaccins, ils doivent faire la ruqya pour enlever ces shayatans qui vont détériorer votre santé pendant les années à venir. Ils ont un plan à finir d'ici 2025, les gens qui sont vaccinés cette année. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la tchaba. J'ai déjà expliqué dans la sœur, la première lettre A. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-majmar. Ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé et ça a été brûlé avec de l'encens satanique ou l'encens que les sorciers ou les djinns shayatins demandent. Mahrouq. Ça cause de la colère, ce genre de sorcellerie. Après, une sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Il y a aussi sihr al-arsad, ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre maman. Après, ils ont déjà travaillé avec sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, vos traces de pas, maquillage. Première sorcellerie pour vous donner sihr tqaf, pour que vous aurez l'impuissance, sinon le blocage pour le mariage, le refus de mariage ou
la peur du mariage, sinon les prétendants qui vont venir, ils disparaissent d'un coup. Ils vous ont fait sihr al-bu's pour que vous soyez entourés par la misère et pour que vous rencontrez la misère chaque jour. Il y en a aussi sihr al-tikbal. Tikbal, ça veut dire que vous êtes attachés par les djinns et puis c'est eux qui vous tirent. Vous êtes comme une prisonnière. Cela, ça va vous causer des échecs et des blocages. C'est eux qui décident de ce que vous allez avoir ou pas. Ça veut dire que c'est pas toi qui choisis dans votre vie. Il y a la sorcellerie, il y a le djinn. Après, ils vous ont déjà fait sihr Suisse pour que vous aurez des inspirations sataniques, pour que vous preniez les mauvaises décisions, pour que tout ce qui sort de votre bouche, ça vient que de l'influence des djinns shayatin. Et trop d'ouas pour arriver à vous déséquilibrer. Ce genre de sorcellerie, ça envoie les djinns même à l'hôpital psychiatrique où il y en a qui perdent la tête. Cela dépend de la force de la personne. Après, ils vous ont fait sihr al-wahda. Sihr al-wahda pour ne pas refaire votre vie. Sihr al-wahda pour que vous restez seul dans l'isolation, dans l'oubliette. Mais cette sorcellerie travaille pour la personne ne refait pas sa vie, reste toujours seule. Astaghfirullah. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre E. Talata sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie, ma soeur. Il y en a 4 djinns shayatin qui appliquent et qui lisent ce qui a été mentionné dans votre sorcellerie de vous, de votre famille, pour le faire contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds car vous avez déjà hérité la tchaba. Et aussi, pendant vos sorcelleries ou la sorcellerie familiale, ça doit être quelque chose de familial contre vous. Ça veut dire, les ennemis de la famille, ils ont utilisé des udhiyya, ça veut dire des sacrifices. Ils ont fait des offrandes, sang ou quelque chose aux sorciers, au shaitan, pour que le travail sera bien fait contre vous. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, ils ont utilisé sihr talsamat. Ça veut dire le travail était tous, la sorcellerie, elle était faite par des gris-gris, par des talismans pliés. Possible que vos ennemis les ont gardés chez eux, sinon ils les ont mis chez vous ou la maison de vos parents, sinon ils les ont mis dehors entre les pierres, sinon dans les trous des arbres pour que ça se ferme. Après, ils ont utilisé sihr al-mardoum, ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été mis sous terre. Première sorcellerie, ce que vous avez eu par les sorcelleries de famille, vous avez eu sihr al-khoumoul, le kasal ou al-khoumoul, pour que vous soyez habillés par la lourdeur, la paresse, manque de motivation, l'oubli. Ça rentre dans les blocages de vie, ce genre de sorcellerie. Ils vous ont fait sihr tqaf, ça veut dire pour que vous restez seul, pour que vous aurez le blocage de mariage, sinon le refait de mariage, sinon ne plus aborder le sujet de mariage ou quelque chose, sinon les prétendants qui viennent, ils peuvent s'échapper très vite. Troisième sorcellerie que vous avez, c'est sihr al-quyud. Le quyud, vous êtes menottés, attachés, enchaînés. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de votre famille. Ces deux énergies, même si vous êtes dans une autre planète, ça vous atteint rapidement. Car dans la spiritualité, il n'y a pas la notion de l'espace, temps ou la taille. Non, c'est là, à l'instant. On passe à la sœur lettre F. Il y a 5 sorcelleries en total, ma sœur, qui sont actives et fonctionnelles dans votre vie. Il y en a 6 djinns shayatin, possible il y en a ceux des vaccins aussi. Comme je dis vaccins, ça peut amener 2, 3, 4, cela dépend de la personne.
Et cela n'ont rien à voir avec sorcellerie et djinn. Ils ont une mission: détruire la santé des vaccinés. D'ici 2025, normalement, ils doivent les... C'est la parole qu'ils ont donnée au shaitan. 2025, ils doivent amener tous les vaccinés à la tombe. S'il y a des survivants, shaitan ne sera pas content. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi déjà hérité la tchaba'a. Ça veut dire frères, sœurs, famille doivent faire la ruqya de leur côté aussi pour stopper cette malédiction. Vos ennemis ont utilisé sihr al-ma'qoud. Ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie et ce genre de sorcellerie ils les ont mis cachés dans une place qui dégage de la chaleur, car ça se nourrit avec la chaleur. Quelque chose de tiède, de chaleur ou vapeur, ou derrière un moteur quelque chose d'électronique, il doit être dans une place tiède, ça se nourrit avec ça. Après ils vous ont fait sihr al-manchour. Sihr al-manchour, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, quelqu'un il l'a mis physiquement, il est venu, il l'a caché quelque part, ou chez vous à la maison de vos parents, où vous êtes, mais c'est de la sorcellerie qui a été déposée quelque part. Ça peut aussi contenir de la terre de la cimetière, qu'ils les ont mis quelque part. Après, le sihr al-madfoun, la sorcellerie qui a été madfoun, enterrée, ça peut être au bled, ça peut être ici où vous êtes. Première sorcellerie qui vous a touché, ça a été sihr tjmad. Tjmad, ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous soyez figé. Figé, c'est comme en mode pause, il n'y a rien qui marche. Pour venir s'avancer, ne reculer, ne figé. Ça rentre dans les blocages de vie. Vous ont fait sihr al-kasal al-khumoul, comme les sœurs, pour que vous soyez habillés par la paresse, l'ordure, manque de motivation, l'oubli, laisser les choses pour demain. Ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Ils vous ont fait sihr al-may'ous. May'ous, ça veut dire ce genre de sorcellerie, il va vous faire... va vous noyer avec la désespérance. Et ça c'est très très dangereux, car quelqu'un qui est désespéré, il perd sa force spirituelle, il perd son équilibre, et les djinns peuvent faire tout ce qu'ils veulent de lui. Et il perd aussi sa foi, car quelqu'un qui est désespéré, on dirait, c'est comme il n'y a pas rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah, malgré que ça descend chaque seconde. La rahma d'Allah sur tout le monde. Désespéré, ça peut créer un côté psychologique. Il n'y a pas de désespérance dans l'islam. On vit le moment, on prie Allah subhanahu wa ta'ala, mais jamais désespéré. On a confiance en lui subhanahu wa ta'ala. Après, ils vous ont fait sihr tqaf, comme toutes les jeunes sœurs, tqaf, pour créer le blocage de mariage, au retardement de mariage, au refus de mariage. Sinon, ça peut donner aussi l'impuissance sexuelle. Pour les couples, pour les gens mariés, ça va donner l'impuissance et chacun fait chambre à part, mais impossible de faire la sunna de nikah. Après, vous avez sihr al-waswas al-qahri. Ce genre de sorcellerie, ça vient pour donner la force à votre propre qarin. Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurat min al-jinnati wan-nas. Et ce qarin, il va prendre de l'ampleur, il va dépasser ses limites, et c'est lui qui va contrôler votre monde. C'est comme vous êtes une reine dans votre royaume, avec l'aide des autres djinns, shayatin venant avec la sorcellerie, et avec votre qarin, ils vont vous enlever et vous mettre sous leurs pieds, et c'est le qarin qui va prendre la trône, c'est lui qui commande. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de waswas, et ce genre de waswas, ça peut amener jusqu'à la folie. Donc faites attention, tout ce qui se passe dans votre tête, négatif, ou contre vous, ou contre les gens,
ou les choses qui, pour vous pourrir la vie, disent astaghfirullah ne va pas, ne reste pas dans leur piège, car il vous attire jusqu'à que vous perdez la tête. Donc on a notre balance de notre foi, de notre charia, pour garder l'équilibre, Inch'Allah. Sinon, les djinns, ils vont vous faire trop de waswas, et trop de waswas, ça détruit la personne. Et ça, waswas qahri, ça veut dire trop. Donc vous connaissez. Mauvaise waswas, ça ne vient pas d'Allah, ça vient de shaitan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je fais mon dhikr, je pense pas trop. Ne restez pas trop comme ça. Car c'est là comment ils font. Ils vous figent, ils mettent pause et travaillent sur vous. Et là, ils travaillent sur la folie. Waswas, c'est très très dangereux. Ce que vous avez, ma soeur, Inch'Allah, priez pour ces gens, qu'Allah les libère. Il nous libère tous. Et n'oubliez pas de passer le message aux gens vaccinés. Tous ceux qui regardent, passez le message. Après, ils vous croient, ils ne vous croient pas. Vous avez passé le message. Les vaccinés, leur destin, le but de ce vaccin, c'est pour l'éliminer. C'est pour qu'ils soient sous la tombe, le maximum d'ici 2025. Le maximum. Celui qui va se sauver, au moins il va être paralysé, astaghfirullah. Ne croyez pas que vous êtes maintenant, vous avez rien dit tout, vous dites alhamdoulilah, je me suis sauvé, moi j'ai rien dit tout. Tu dis moi j'ai mis 3 doses, alhamdoulilah, ça va, c'est fini, j'ai rien dit tout. Même s'ils arrêtent les vaccins maintenant, ils ont déjà détruit plus que la moitié de la terre. Les djinns venant avec les vaccins, ils ont un plan satanique. Ils doivent vous finir très vite ou lentement. 1 an, 2, 3 maximum d'ici 2025, ils doivent vous finir. Ils travaillent dans votre santé peu à peu jusqu'à que vous mourrez une mort. Je vous dis la vérité, ce n'est pas... j'exagère pas. Écoutez des gens comment ils étaient d'un coup, des crises cardiaques. Dernièrement, il y a beaucoup de crises cardiaques. Des enfants, des jeunes à 20 ans, crise cardiaque, ça a été quand ça? Des joueurs de foot, en plein match, ils collapsent. How? Comment? Réveillez-vous. Faites la ruqya chez les autres, pas chez moi. Mais faites les ruqya. Faites les ruqya chez des professionnels à l'intention d'une purification générale, Inch'Allah. Et en même temps, bien sûr, faites les hijama, l'acupuncture, c'est ça. Faites le jus d'oignon à boire pour changer le sang. Faites ce que vous pouvez avec la prière, Inch'Allah, pour que vous restez en vie pour vos enfants, pour vos parents. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Mes chers amis, je souhaitais revenir avec vous sur un sujet qui nous concerne tous, nous, les citoyens du XXIe siècle, perdus dans la jungle numérique qui grandit chaque jour un peu plus autour de nous. Ce sujet, c'est la protection de vos données les plus intimes. Utilisateurs d'Internet, nous devenons chaque jour plus dépendants des GAFAM, les géants de la Big Tech américaine, qui finissent par détenir un véritable pouvoir sur nos vies de citoyens français et européens. L'Union européenne s'est mise en tête de nous protéger face à ces nouveaux défis numériques. La Commission européenne nous propose la création d'un portefeuille européen d'identité numérique, afin de faciliter nos vies, évidemment. D'ici 2030, les principaux services publics devraient être disponibles en ligne. Tous les citoyens européens devraient avoir accès à leur dossier médical et 80% devraient pouvoir utiliser une solution d'identification électronique. Une fois dans le système, nous n'aurons plus besoin de carte d'identité, de carte bancaire, de carte de transport. Nous montrerons un QR code qui sera scanné par un policier ou un agent de sécurité. Puis s'ouvrira l'ère du marché des objets connectés où nous disposerons de bracelets électroniques et montres connectées que nous aurons juste à faire biper devant les bornes automatiques.
Plus besoin de faire la queue, un bip, on passe et la vie continue. Et l'étape d'après, un tatouage, une puce sous la peau? Ne souriez pas. En Suède, une entreprise a déjà commencé à implanter sous la peau des volontaires des microchips, c'est-à-dire des micropuces électroniques qui contiennent les données du pass sanitaire qui est devenu un pass vaccinal. Invisible, insensible et collectant toutes vos données financières, fiscales, judiciaires, médicales, l'identité numérique est un saut quantique et il n'y aura pas de retour en arrière. Vous vous en rendrez compte le jour où, non vacciné, non assuré, non imposé ou que sais-je encore, vous serez considéré comme un citoyen irresponsable, un sous-citoyen comme l'a suggéré Emmanuel Macron. C'est maintenant que notre avenir se décide. Le présent est loin de nous rassurer, mais nous pouvons encore changer. Et comptez sur moi, sur nous, pour vous défendre et poser les bonnes questions qui dérangent. Appelle Cheikh Adam.